Ouais, je suis dégoûté. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo accompagné de toutes les nouveautés Google ou presque, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch. Je suis ravi mais en même temps dégoûté parce que vous l'avez vu dans le titre, j'ai cassé mon Pixel 7 Pro. Je vais tout vous raconter, mais c'est nul. Ça fait une semaine que j'ai ces produits, que je m'amuse avec, mais surtout que j'ai emporté avec moi le Pixel 7 Pro pour prendre des photos et faire quelques comparos. Un peu de paris de nuit avec les copains, vous allez le voir, mais surtout le week-end dernier au Grand Prix Explorer pour vivre cette ambiance à travers les yeux du Pixel. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé, parlons un peu du Pixel, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas testé sur la chaîne. Je crois que le dernier, ça devait être le Pixel 4. Donc ça remonte un peu hein. Qui dit nouvelle génération, dit nouveau design qui garde cette patte Google très arrondie, super bien finie avec cette barre de caméra, c'est vraiment très joli. C'est un boîtier poli, composé d'aluminium recyclé. Je l'ai ici dans le coloris noir, mais il existe dans d'autres. Le Pixel 7 par exemple est dans ce jaune citron vraiment chouette. On garde cette énorme taille d'écran Quad HD+ de 6,7 pouces, un superbe écran 120 Hz, j'ai rien à dire. C'est fluide, agréable à utiliser. On a des bords arrondis qu'on ne retrouve pas sur le Pixel 7. Et c'est peut-être ça qui le fragilise, parce que ça tapait pile poil à cet endroit. Et si on compare le 7 et le 7 Pro, il n'y a rien à faire hein. Les smartphones de plus petite taille me conviennent plus. C'est vraiment beaucoup plus agréable en main quand on l'utilise aussi. Et on aura des fonctionnalités en moins comme un capteur qui n'est pas présent. Rapidement côté perfo, on a 12 Go de RAM, la puce Google Tensor G2 à l'intérieur. Bref, il est super puissant. Mais surtout, ce processeur permet de faire des folies en photo, en vidéo et en traitement logiciel. C'est assez bluffant. C'est d'ailleurs sur cette partie-là que je me suis vraiment amusé parce que sinon c'est un smartphone Android comme tous les autres, entre grosses guillemets. Oui, on aura Google Stock à l'intérieur, ce qui lui permettra d'avoir des mises à jour plus rapidement, des options de personnalisation. Oui, c'est cool, mais il n'y a pas de folie quoi. Mais ce processeur sera notamment utile pour faire de la traduction en temps réel, pour pouvoir sécuriser les données qui sont directement sur le smartphone, gérer aussi la batterie, l'autonomie, qui n'est pas énorme, j'ai pas trouvé bluffante sur ce smartphone. Mais surtout, on aura un triple module photo à l'arrière qui est vraiment impressionnant. On a un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif zoom x5 de 48 mégapixels. Un triple module qui, une fois mis en action en combinaison à l'intelligence artificielle, va analyser vos photos pour en sortir le meilleur. Bah il se débrouille vraiment pas mal. Avant de vous montrer les photos à Paris et au Grand Prix, un petit brin d'histoire. J'ai récupéré les pixels jeudi dernier lors d'un événement Google où on a pu regarder la keynote directement pour découvrir les fonctionnalités, le design, prendre en main aussi les produits pour la première fois et ce en catimini. Forcément, les produits n'étaient pas encore sortis, mais on pouvait les prendre en main. On nous a remis un sac par la suite avec tous les produits à l'intérieur pour qu'on puisse les tester tranquillement au studio. Après, on s'est empressé de les déballer pour aller faire quelques photos à l'extérieur puisque c'était l'occasion. On était avec les copains en plus de ça, que vous reconnaîtrez très certainement. D'ailleurs, on a voulu configurer la Pixel Watch et c'était un enfer à configurer. À l'heure actuelle, j'ai essayé plusieurs fois, elle est toujours en mise à jour. Donc je sais pas si c'est parce qu'on a eu les produits plus tôt qu'il y a un petit problème, mais ouais, faut que je persévère là-dessus. J'ai pas encore assez donné de mon temps, mais ouais, j'ai le message, mais après il se passe rien. Elle est en mise à jour. Trop bizarre. On a donc fait quelques photos pour tester les performances de nuit et je dois dire que les photos sont vraiment excellentes, exploitables sans souci. L'avantage, c'est que beaucoup de choses se passent en post-prod avec le traitement logiciel qui est la force de ces pixels. En golden hour, c'est excellent, on a beaucoup de luminosité. Par contre, en basse lumière sur la caméra frontale, c'est quand même assez lisse et un peu bruité. Et en ville, la nuit, c'est pareil, la balance des blancs n'est vraiment pas bonne. Tout est extrêmement jaune, surtout quand on compare à l'iPhone 14 Pro dans le même exercice. Dès qu'on rajoute de la lumière à la scène, ça devient très bon, détaillé sur le grand angle, mais aussi l'ultra et le zoom x5. En zoom x10, ça passe, dépendamment du scénario. Le mode portrait de nuit marche très bien quant à lui. Comme je vous le disais, le traitement derrière est très bon et tout repose dessus. Après 2 jours, bah c'est excellent. On a de bons résultats colorés avec une belle continuité quand on passe d'un objectif à un autre. Il arrive à saisir l'instant avec une plage dynamique respectée. Je pense que le mode qui me plaît le plus, c'est le mode portrait qui m'a bluffé, j'arrête pas de l'utiliser. Il est incroyable et 9 fois sur 10, j'ai le résultat que j'attendais. Un petit coup d'édit et le résultat est digne d'un boîtier photo, c'est assez fou. On a un nouveau mode, enfin je crois qu'il est nouveau, le mode Action Pan qui vous permet de figer l'action et de créer cet effet de rapidité dans l'arrière-plan. Je me suis éclaté avec et d'autant plus au Grand Prix Explorer qui s'y prêtait vraiment. Là aussi c'est vraiment amusant puisque très créatif et ça fonctionne vraiment bien en fonction des scénarios, même avec cette C3 éclatée. Parfois de loin, il a du mal à reconnaître le sujet et puis derrière un
grillage, il y a quelques petits soucis de détourage, c'est quand même assez compliqué, mais vraiment content du résultat, sachant que c'est pris à main levée avec un smartphone. J'ai comparé à l'iPhone 14 Pro avec un peu de travail en post-prod, bah il est pas déméritant ce Pixel. Dans l'ensemble, côté photo, j'en suis très content et il se rapproche de ce que peut faire la dernière génération d'iPhone, même si je trouve qu'en termes de détails, de finesse, de justesse, l'iPhone 14 Pro reste devant le Pixel 7 Pro de Google. Déçu en revanche, côté vidéo, il est bien en dessous de l'iPhone, même si c'est tourné en 4K, j'ai l'impression que tous les plans sont un peu bruités et ce même en plein jour. Ça manque de profondeur dans les couleurs, de précision, c'est très moyen quoi. Quand on zoome, c'est cool, on peut voir l'action de loin, mais on regarde un gros tas de pixels. C'est vraiment pas fait pour ça, malgré ce qu'ils nous vendent. Parfois ça va pas du tout. On aura plein d'options créatives sur ce Pixel 7, et c'est ça vraiment que j'adore sur cette partie photo. On est libre de pouvoir faire plein de petits modes différents pour s'amuser et avoir des clichés très cool, surtout avec un petit coup d'édit, ça rend trop bien. Mais c'est vrai que vu que tout passe par le traitement logiciel, ça rajoute moins de magie à la photo, même si le résultat en fait est très bon et finalement le processus on s'en fout. Bon du coup, pour finir mon histoire maintenant, puisque vous avez le contexte mais surtout le lieu, au Grand Prix Explorer, dans cet amas de personnes, c'est là que le drame est survenu. On dirait un épisode de 60 minutes inside, c'est dramatique. C'est donc dans la foule que, bras tendu, j'ai pris des photos et des vidéos pour ramener des souvenirs, pour vous les partager aussi à travers cette vidéo là. Et donc ensuite, tranquillement, j'ai remis mon téléphone dans ma veste, v'là-t-il pas que je me descends, je me baisse pour pouvoir fermer lacet, qu'il a décidé de s'échapper, tranquillement, pour se déposer à 10 cm du sol. Ah, ça suffit pour le casser. 10 cm, face contre terre, et il est explosé. Genre, c'est... L'histoire est nulle, mais c'est ce qui s'est passé. Inconsciemment, j'avais même pris une photo juste avant le drame. Donc voilà, en tout cas, il a rien au dos, il est explosé devant. Tout ça pour vous dire que si jamais vous voulez vous prendre ces nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro, faites attention, et je pense même pas que les nouvelles protections de Google que vous pouvez acheter avec vont servir à quoi que ce soit. Après, je pense vraiment que c'est le fait que les bords soient arrondis que ça l'ait explosé, parce que sur le Pixel 7, on n'a pas du tout ces bords là, ils sont vraiment plats. Donc ouais, vu que ça n'a pas suivi derrière, je pense vraiment que ce soit ça. Et après pour le réparer... bonne chance quoi. Allez, petite dernière fonctionnalité avant de finaliser, puisqu'on a quand même deux outils vraiment chouettes. Le premier, c'est la gomme magique qui existait déjà l'an dernier, qui vous permet de supprimer des éléments de la photo, des personnes, pour épurer le tout. Ça fonctionne super bien. Et on peut aussi aller fouiller dans nos anciennes photos pour les améliorer grâce à la fonction Unblur, comme ici avec une belle photo de ma grand-mère qu'on va pouvoir venir booster et remettre au goût du jour, déjà en la défloutant et surtout après en la modifiant un petit peu pour ajouter plus de détails. C'est sympa, c'est pas fonctionnel sur chaque photo, mais c'est cool, au moins de retourner dans sa galerie, là où on avait pris des photos avec notre ancien smartphone, c'était moche, et ben on peut les remettre un petit peu au goût du jour, c'est chouette. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ces Pixel 7 Pro, j'espère vraiment que cette vidéo et cette histoire vous a plu. J'ai vraiment essayé de tourner ce test un petit peu plus personnellement en me basant sur ce drame qui s'est passé, même si ça va en vrai. Si cette vidéo vous a plu et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Pixel 7 Pro, et si jamais vous voulez en savoir plus sur le 7 Pro, le 7 et la Pixel Watch, je vous laisserai aller voir mon compte Instagram tout de suite, comme ça au moins je vous partagerai quelques petites exclus par rapport à ça, c'est justement là-bas. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!